Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la caverne musicale de The Virgo. Et aujourd'hui, on quitte un petit peu l'Afrique pour repartir un petit peu en France déjà. Donc la France c'est ici. Et on va aller un petit peu plus loin. On va aller en Autriche à la découverte d'un compositeur qui s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, Wolfgang Amadeus Mozart était un enfant de musicien. On le voit ici avec sa grande sœur qui était chanteuse. Et donc, Wolfgang Amadeus Mozart est né à Salzbourg, en Autriche. À cette époque, l'Autriche était un endroit du monde où il y avait une vie musicale très active. Et Mozart, dès son plus jeune âge, s'est mis à faire de la musique. Il jouait du violon, il jouait du piano, il chantait et il faisait le bonheur des rois et des reines de la cour d'Europe. Donc ici, on peut voir le papa de Mozart qui s'appelait Léopold. Et Léopold était musicien. Il sera après un petit peu moins connu que Mozart, mais c'est quand même lui qui a tout appris à Mozart. Et nous avons aussi Mozart qui faisait de la musique avec sa grande sœur qui s'appelait Narnelle. Et sa sœur chantait et lui l'accompagnait. Alors, avant de commencer à chanter, à danser ou à jouer, on retourne le bâton de pluie. Et j'attrape le bruit. Quand je ferme les mains, ça veut dire j'attrape le bruit. Pourquoi j'attrape un peu la pluie? Parce qu'il fait super beau dehors. Ça serait dommage de faire venir la pluie. Et pour commencer, je vais vous faire écouter un petit morceau de musique. Et on va essayer de deviner ensemble de quel instrument il s'agit. Donc si vous avez une idée de l'instrument, le mieux c'est le mieux. Si vous pensez que c'est la flûte, mimez la flûte. Si vous pensez que c'est le violon, mime le violon. Si on pense que c'est la guitare, si on pense que c'est le piano. Donc c'est parti, j'attrape tout le bruit, on ouvre bien ses oreilles. Donc, je vais vous faire signe quand il y a l'instrument qu'on cherche. On l'entend un petit peu. Je vais vous aider. Il fait partie de la famille des cordes. C'est le plus jeune de la famille des cordes. Et plus l'instrument est petit, plus le son est aigu. Alors, je vais vous montrer sa carte. Il s'agit bien évidemment du violon, plus petit de la famille des cordes, où on utilise un archet. Ça nous rappelle, je reviens un petit peu en arrière, Vivaldi qui faisait du violon, qui jouait du violon, parce qu'il faisait du violon, ça se dit pas trop. Un autre instrument, celui que Mozart aimait le plus. Je vous aide? Il y a bien évidemment derrière tout un orchestre, ça veut dire plein d'autres instruments qui jouent de différents sons. Mais c'est cet instrument-là que je cherche. Je vais vous le dire. Il s'agit de la clarinette. La clarinette était l'instrument préféré de Wolfgang Amadeus Mozart. Et c'est un instrument qui fait partie de la famille des Faons. Alors maintenant que je vous ai fait découvrir ça, je vais vous jouer un petit air de piano. Peut-être que vous allez me dire que vous reconnaissez cet air. Donc je sors la carte du piano. Parce que le piano est un instrument aussi que Mozart a joué. C'était plutôt des pianos forts. Alors, je m'excuse par avance pour les couacs, c'est parti.
faire entendre un autre son d'instrument. Ce morceau, qui a été composé par Wolfgang Amadeus Mozart, est devenu très connu parce qu'on a rajouté un petit peu plus tard des paroles de chansons, et cette chanson s'appelle « À vous dire et je maman ». Mais à la base, c'est un thème pour piano. Un thème, ça veut dire c'est comme une petite mélodie, et ensuite, il y a 12 variations, ça veut dire 12 petits changements de la mélodie. Moi, je vais vous en inventer d'autres. Alors maintenant, je vais vous jouer avec des paroles. À vous dirai-je, maman, ce qui cause, à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Il faut que j'apprenne à lire, réciter, compter, écrire. Moi je dis que les chansons valent mieux que la leçon. Donc quand je fais ça, c'est moi. Quand je fais ça, c'est toi. À vous dirai-je, maman, ce qui cause. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. À toi, je vais d'abord te redire les paroles en parlant. À vous dirai-je, maman, ce qui cause. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Ce qui cause mon tourment, ça veut dire ce qui cause mon souci. C'est un petit garçon qui va voir sa maman qui lui raconte un petit peu ce qui le tracasse. Alors, on y va tous ensemble. À vous dirai-je, maman. Encore une fois. À vous dirai-je, maman. À vous dirai-je, maman. On continue. À vous dirai-je, maman, ce qui cause. À vous dirai-je, maman, ce qui cause. À vous dirai-je, maman, ce qui cause. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le refrain. C'est cette petite mélodie qui revient plusieurs fois dans la chanson. Et on a le couplet. Il faut que j'apprenne à lire. À toi. Il faut que j'apprenne à lire. À moi. Réciter, compter, écrire. À toi. Réciter, compter, écrire. À moi. Moi je dis que les chansons. À toi. Moi je dis que les chansons. À moi. Valent mieux que la leçon. Valent mieux que la leçon. Il faut que j'apprenne à lire. À toi. Il faut que j'apprenne à lire. À moi. Réciter, compter, écrire. À toi. Réciter, compter, écrire. Tous ensemble. Moi je dis que les chansons valent mieux que la leçon. Moi je dis que les chansons valent mieux que la leçon. On le refait en entier. 1, 2, 3. À vous dirai-je, maman, ce qui cause. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Il faut que j'apprenne à lire, réciter, compter, écrire. Moi je dis que les chansons valent mieux que la leçon. Mais il existe plein de couplets. Il y en a qui parlent de bonbons, il y en a qui parlent de viande et de soupe. On peut trouver des milliers de couplets sur cette chanson. Cette petite minute musicale est terminée pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous demain dans la caverne musicale de The Virgo pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Et surtout, ne restez pas trop longtemps devant les tablettes. Et on retourne le bâton de pluie. Ah, il n'en avait plus de ce côté.
revoir, à demain.